Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir chers abonnés. Encore sur notre parcelle pour continuer la vidéo que nous avons fait la dernière fois. La vidéo sur la culture de tomates en contre-saison. Parce qu'actuellement nous sommes en novembre et il y a pratiquement plus de pluie. Nous allons faire cette vidéo là pour voir un peu comment la culture de tomates serait faite de façon manuelle en contre-saison. Et la dernière fois, j'ai dit dans la vidéo que cette vidéo, c'est pour mettre un peu en exergue la pratique culturelle de la tomate par un producteur qui n'a pas une expérience et qui n'a pas également de grands moyens, mais qui veut faire avec les moyens des bords parce qu'il compte à l'avenir produire en abondance. Et donc, il a commencé sur une petite parcelle et il veut produire. Donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer un peu ce qui a été fait la semaine passée, qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que j'avais dit que c'était une expérience. Alors, on y va pour la vidéo. Vous voyez là, j'avais dit que c'était une parcelle d'expérimentation. Et quand on regarde ici, nous avons ici un bion, voilà, totalement sous un arbre. Voilà, un bion sous un arbre et c'est bien aéré, l'arbre un peu en hauteur et ça n'a pas d'incidence au niveau de l'ombrage. Et donc vous voyez que la semaine dernière, par rapport à la semaine dernière et aujourd'hui, les plants, voilà, il y a un changement. Voilà, on voit que ici vraiment les plants sont beaucoup vigoureux. Voilà, il y a une évolution nette. C'est vrai que nous n'avons pas mesuré la taille, mais à l'œil nu, déjà si tu compares la vidéo de la semaine dernière à cette vidéo, tu verras qu'il y a ici un changement. On voit que les plants ont grossi et sont en train de taler. Les plants sont en train de taler, les feuilles sont en bonne et due forme. Ici, il n'y a pas de feuilles nécrosées, voilà, par endroit, non. Voilà, et tout est en ordre. Donc, et ça, c'est sous un arbre. Voilà, c'est sous un arbre. Donc, on parlerait tout simplement de l'agroforesterie. Voilà, parce que là, il n'y a pas assez d'arbres, mais c'est un bion sous l'arbre. Et quand on continue ici, voilà, ça commence là. Et on continue, vous voyez, venez voir la fin. Voilà, est-ce que, voilà, regardez un peu. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'arbre. Donc, quand vous regardez la taille ici, voilà, vous regardez la taille des plants qui sont sous soleil et la taille des plants qui ne sont pas sous soleil, il y a une nette différence. Et une nette différence ici, voilà, les plants ont du mal à avancer et également à grossir. Donc là, il y a une nette différence. Donc je vous ai dit que c'était une expérience. Donc on verra bien au niveau de la taille déjà, de la forme, on voit qu'il y a une différence compte tenu du temps déjà écoulé parce que c'est la semaine dernière qu'on avait repiqué ces plants. On avait repiqué ces plants et vous voyez déjà qu'il y a une différence ici au niveau de la taille, au niveau de la forme et au niveau même du talage. Voilà, il y a déjà une différence, donc ça fait déjà un. Et vous regardez là, ici on a déjà deux plants. On a ici deux plants qui, voilà, qui carrément ont été endommagés. Voilà, ici, on ne connaîtra pas nettement la cause pour dire quelle est la cause principale. Mais les hypothèses que nous pouvons faire ici, on pourrait parler du stress. Voilà, puisqu'il y a du soleil ici, bon, nous sommes dans la zone du nord, il y a vraiment le soleil. Et le monsieur n'arrose plus régulièrement compte tenu du manque d'eau. Il m'a dit que c'est seulement le soir qu'il arrose. Donc vous comprenez déjà qu'il y a un problème qui s'oppose, voilà, qui s'impose. Donc déjà on peut vérifier si c'était un problème racinaire. On va essayer de voir, on va creuser pour voir si c'est un problème racinaire. Nous saurons, voilà, on va creuser, voir, vous voyez là, et on va essayer de faire sortir. Voilà, donc c'était déjà très bien enraciné, hein. Vous voyez là, voilà, le plant était déjà très bien enraciné. Il n'y a pas d'attaque ici, il n'y a pas d'attaque racinaire, ni comme on appelle, la tige aussi n'est pas attaquée. Donc ici probablement, voilà, on pourrait parler ici de stress. On va voir sur les autres bions si on peut tirer la même conclusion. Voilà, donc ici, là on continue, voilà, le même phénomène ici. Vous voyez, le même phénomène est constaté ici. Vous voyez pratiquement sur ce bion, vous voyez, regardez les plants, regardez la taille,
regardez l'évolution. Les plants ont du mal à évoluer. Ici, vous voyez là, il est mort carrément. Ça, également, vous voyez sur le bion, il n'y a pas de plants. Voilà, là-bas, vous voyez ici, on a ça, ce qui est là. Ici, bon, ici, vous voyez, les feuilles sont déjà flétries. Les feuilles sont déjà flétries. Voilà, donc c'est véritablement un problème. On a un problème à ce niveau. Donc on va essayer de voir. Même encore sur ce bion, on constate la même chose. Vous voyez là, les feuilles flétrissent également. Voilà. On a l'impression que les plantes stressent ici. Compte tenu de l'effet de la chaleur et autres. Voilà, parce que quand on regarde le bion sous l'arbre et puis les autres bions, d'abord ici les plantes même ont du mal. Les plantes ont du mal à évoluer. Et nous constatons déjà le flétrissement des feuilles, les plants qui meurent. Donc on pourrait conclure que vraiment ici, le soleil fatigue les plants. Voilà, une semaine après repiquage, vous voyez, les plants ont du mal à évoluer. Et donc, ce sont des hypothèses que nous faisons. On va essayer encore de voir, de mettre encore d'autres choses en place. Voilà, on va essayer de mettre d'autres méthodes en place. Et bien voilà, quand je parlais de l'ombrage, voilà, je ne parle pas d'ici de l'ombrage dans le sens négatif. Comme j'ai dit que ce bion-là était sous l'arbre. Et donc, on a vu un peu la différence entre les plants qui étaient sous l'arbre et les plants qui étaient exposés pleinement au soleil. Et donc ici, le propriétaire, il a essayé, tant bien que mal, à protéger un peu les plants des rayons solaires qui sont vraiment puissants ici actuellement dans le nord. Et donc ici, vous voyez là, il a essayé de mettre les tiges de maïs. Voilà, parce qu'il avait fait un peu de maïs à côté, il a essayé de les protéger un peu en attendant que les plants prennent de la forme. Donc on va expérimenter ça encore pour voir. J'ai dit que c'est un producteur, nous sommes sur la parcelle. Nous n'avons pas ici en tant que conseiller à imposer quelque chose au producteur. Voilà, ça serait pour nous une erreur. Nous sommes humbles et nous apprenons en même temps avec aussi les méthodes des producteurs. Donc nous essayons de voilà, suivre un peu ce qu'il est en train de faire et également nous allons apporter nos conseils selon ce que la littérature dit et selon aussi nos expériences que nous avons vécues. Eh bien, chers abonnés, nous sommes à la fin de cette vidéo. Le problème qui a été constaté une semaine après, nous voyons ici que des plants sont en train de mourir. Les plants qui sont exposés au soleil, contrairement aux plants qui sont sous l'ombre des arbres, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. C'est pourquoi il y a une autre parcelle qui a été montrée où le producteur essaie un peu de protéger ses plants. Donc voici quelques éléments que nous sommes en train de montrer, voici quelques expériences que nous sommes en train d'acquérir pour mieux orienter le producteur. Alors si tu as aimé la vidéo, ne passe pas sans liker, ne passe pas sans toutefois t'abonner. Et donc je t'encourage à la partager également massivement afin que nous fassions encore des exploits. Merci et à bientôt.